Lundi 25 mars 2024, bonjour à vous chers amis téléspectateurs. L'heure de la présentation des grands titres des journaux sur Marisa TV, votre chaîne préférée, chaîne religieuse à impact social d'Afrique a sonné. Mais pour une paisible écoute, allons faire une balade publicitaire. Elle est douce, légère et agréable. Happy Water. Elle offre un confort de dégustation à nul autre pareil. Adoptez-la pour tous vos grands événements. Infoline 53 00 05 53. Happy Water jusqu'à la racine de la soif. Cet espace vous est offert par le centre de formation Le Pithiviers. Le Pithiviers, le centre spécialisé en pâtisserie, boulangerie, hôtellerie et restauration. Le Pithiviers, voulez-vous connaître sa situation géographique? La voici. Lorsque vous quittez le carrefour Adjaka en allant vers l'échangeur Weiho, vous trouverez le Pithiviers avant la station GMP. Contactez-nous au 97 16 89 52 97 68 91 16. Le Pithiviers. C'est la différence. À nouveau, bonjour. En débarrant par les actualités africaines de ce jour, parlons de la présidentielle au Sénégal. En attendant les résultats, retour sur la journée du premier tour présidentiel au Tchad. 10 dossiers de candidature rejetés dans ceux de plusieurs opposants. Élections législatives au Togo. La Cour constitutionnelle valide 2300 candidats pour 113 sièges. Au Nigeria, plusieurs morts lors d'une bousculade dans le nord du pays. Toujours au Nigeria, libération de 137 élèves après un enlèvement de masse. En Tunisie, un journaliste critique le président Saïd placé en garde à vue. Cameroun, début du procès de l'assassinat du journaliste Martinez Zogo. En Comores, le parti politique Radi fait son retour dans le mouvement d'Azali Assoumani. En Côte d'Ivoire, la Camerounaise Christine Tchala à l'honneur avec l'exposition Fantasmagorie à Abidjan, Malawi. À cause de la sécheresse, l'état de catastrophe naturelle décrété dans une grande partie du pays. En RDC, parlons de l'obtention de la confirmation du soutien de la SADC pour lutter contre les rebelles de M23. En Madagascar, un pas de plus vers la restitution de 3 crânes malgaches par la France. Au Cameroun, inquiétude face au refus du gouvernement de légaliser de nouvelles formations politiques. En RDC, 40 députés élus de voix invalidées par la Cour constitutionnelle. En Algérie, la classe politique réagit à la présidentielle anticipée. À présent, parlons des actualités locales de ce jour à la une. Choix du dauphin de Patrice Talon à l'élection présidentielle de 2026. Déjà de la bruit au sein de la mouvance Rapporte Honugbo présidentielle de 2026 au Bénin. Le terrain se déblaye pour OB, mentionne le Soleil Bénin Info. Réforme électorale. Que doit retenir le citoyen du code électoral, nous fait savoir la cime de l'info. Fatalement, parlons de la réouverture des frontières avec le Niger. Le Nigeria validé, le Bénin en sursis. Quant à la primaire, elle écrit Assemblée nationale. La première session ordinaire de 2024 s'ouvre le 15 avril prochain. Renvoyé à la retraite forcée, 4 agents des eaux, forêts et chasses rappelés pour reprendre service, en parle le télégramme. Concours de recrutement dans l'armée. Le dépôt des dossiers prorogés informe Nouvelle Gazette. Fin des grands titres sur Marisa TV. Et pour démarrer en beauté la semaine, voici le message du jour à retenir. Prenez le temps de chanter, de rire, de vous amuser. Tout le monde sait bien qu'après tout, la vie est souvent jolie quand on la prend du bon côté. Verset biblique du jour à lire et à méditer. Vous aurez toujours des pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Jean 12, verset 8. Merci de nous avoir suivis sur Marisa TV. Florence Otondi à la présentation, réalisation de Giovanni Kitty et à demain.